Bonsoir à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. Voici l'édition spéciale du samedi 25 août 2018. 23h39, Erevan. L'Arménie est un modèle de l'interaction efficace des structures de l'Union européenne, a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel, rapporte RT. Lors de la visite d'Angela Merkel en Arménie, elle et son homologue arménien ont discuté des questions de l'économie et de la lutte contre la corruption. Lors d'un briefing avec le Premier ministre de l'Arménie, Nicolas Pachinian, la chancelière allemande a déclaré que la possibilité de négociations entre l'Union européenne et l'Arménie ne sont pas encore traitées, mais l'Arménie montre que cette probabilité peut être dans l'avenir. Rappelons que la série des visites de Merkel dans les pays de la Transcaucasie a commencé le 23 août, quand la chancelière s'est rendue en Géorgie, où elle a eu des entretiens avec le Premier ministre Mamouk Batous et le président Georges Margvelashvili. Le 24 août, Merkel est arrivée en Arménie et prévoit d'y rester jusqu'à samedi. Après cela, la leader de l'Allemagne se rendra en Azerbaïdjan. Minuit 4, Marseille. Un train à grande vitesse a déraillé en France, rapporte la compagnie nationale ferroviaire de France, donc la SNCF. Le train a déraillé à l'entrée de la gare Saint-Charles, située à Marseille, précise la source. La composition se déplace à faible vitesse. Aucun des 350 passagers se trouvant au moment de l'incident dans le train n'a été blessé. Le mouvement de la ligne est suspendu. De nombreux trains arrivent avec du retard, selon la SNCF. Minuit 13, Kiev. Un appel à Kiev et dans d'autres pays de l'Europe de trouver une alternative à l'approvisionnement en gaz de la Russie a été prononcé par le conseiller du président américain à la sécurité nationale, John Bolton, rapporte TASS. L'une des questions dont a parlé Trump au sujet de Nord Stream, ce n'est pas seulement l'importance économique de cette question, quand il y a une telle dépendance de l'approvisionnement en ressources énergétiques russes, et l'importance stratégique est quelque chose qui est lié avec le monopole du fournisseur critique de l'énergie, a déclaré Bolton. Selon John Bolton, l'Europe, au lieu de la recherche des problèmes anti-russes, ferait mieux de se tourner vers les sources de gaz naturel pour mettre en œuvre le projet Nord Stream 2. Ce n'est plus la mesure stratégique de la dépendance de la Russie. L'Ukraine et l'Europe doivent de toute urgence et par tous les moyens de trouver d'autres sources de gaz naturel et de réduire leur dépendance à l'énergie russe. 2h11, Maryland. Plus de 500 cas d'infection intestinale après la visite de restaurant McDonald's a été mise en évidence aux États-Unis et dans les fast-foods et d'autres administrations, rapporte RIA Novosti. La gestion de l'enquête sur la flambée d'infection a signalé qu'au cours de l'enquête, l'infection a été confirmée par 507 personnes à partir de 15 différents États américains. Toutes les victimes avaient mangé des salades McDonald's. 9h06, Washington. Sur la volonté des États-Unis à prendre une action militaire contre la Syrie en cas de recours par le président Bachar al-Assad d'armes chimiques pour la capture de l'un des derniers détenus par les rebelles, a déclaré le conseiller du président américain pour la sécurité nationale, John Bolton, à son collègue russe, Nikolai Patrushev, rapporte l'agence Bloomberg. Dans le cadre des relations russo-américaines, des négociations en vue d'un éventuel retrait des troupes américaines de la base militaire à la frontière syro-irakienne, ainsi que leur coopération avec les troupes russes à proximité,
Tenu ce jeudi à Genève, les responsables américains ont indiqué aux collègues russes s'ils disposent d'informations que Assad peut planifier une attaque chimique dans la partie nord-ouest de la province d'Idlib. À cet égard, Bolton a noté que, dans le cas de l'utilisation d'armes chimiques, l'Amérique est prête à répondre à une plus grande force militaire qu'il a utilisée contre le régime d'Assad dans le passé. Les débats ont porté sur les conditions dans lesquelles le retrait des troupes américaines pourrait se produire. Les partis ne parviennent pas à un accord sur cette question. Les États-Unis ont également rejeté la proposition russe de suspendre les sanctions pétrolières contre l'Iran dans le cadre plus large d'un règlement en Syrie. À l'heure actuelle, les forces syriennes en charge de l'aviation russe se déploient autour d'Idlib, seul quartier restant sous le contrôle terroriste, dont beaucoup ont été évacués dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu. 9h39, Washington. Les États-Unis sont contre l'aide européenne à l'Iran, apporte le portail allemand de Tuel. Le représentant spécial des États-Unis en Iran, Brian Crochet, a déclaré l'irrecevabilité de l'allocation de l'Union européenne de 18 millions d'euros à l'Iran. Selon lui, cet argent servira à financer le terrorisme. 9h34, New York. À cause de la peur pour sa vie, cesse d'entrer en contact les informateurs de renseignement américains, citant des proches de l'exploration des États-Unis, transmet le journal The New York Times. Selon la source, la Russie et le contre-espionnage sont devenus plus agressifs. La raison de crainte d'informateurs, selon l'édition, après l'empoisonnement au Royaume-Uni de l'ancien colonel du GRU, Sergei Skripal. De nombreux experts expliquent la cause de la rupture de la communication avec des informateurs en Russie qui appellent à une expulsion hors de Moscou des diplomates américains. 10h39, Bakou. La chancelière allemande Angela Merkel est arrivée à Bakou pour les négociations avec le président d'Azerbaïdjan, rapporte TASS. À l'aéroport, des personnes en provenance d'Allemagne ont rencontré le vice-premier ministre de l'Azerbaïdjan, Yagoub Eyoubov, et le vice-ministre des Affaires étrangères, Khalaf Alafov, en Azerbaïdjan, pour la conduite des négociations avec le président de la République, Ilham Aliyev, sur les questions directes et l'approvisionnement en gaz avec la chancelière allemande Angela Merkel. À l'issue de la réunion, une conférence de presse sera organisée. Après une rencontre avec le président Aliyev et Merkel, une réunion est prévue avec la participation d'hommes d'affaires des deux pays. Rappel, cette visite se déroule dans le cadre de la visite d'Angela Merkel dans les pays de la Transcaucasie. La chancelière de l'Allemagne, le 23 août, s'est rendue en Géorgie, le 24 août en Arménie. 11h06, Katmandou. Tous les jours, 2 citoyennes népalaises travaillant à l'étranger meurent. Telles sont les données officielles de la moyenne publiée par le journal The Himalayan Times. En seulement 7 ans, sont morts 5710 hommes et 122 femmes qui se rendent au travail pour les salaires. À la première place dans cette sombre statistique, la Malaisie et l'Arabie Saoudite. Les familles des morts ou qui ont reçu des blessures graves à l'étranger ont droit à l'allocation du fonds spécial qui est formé par le travail, obtenir une autorisation d'emploi à l'extérieur du pays n'est possible que moyennant le versement d'une taxe d'environ 13,5 millions de dollars. Toutefois, les autorités sont préoccupées par le nombre croissant de morts et de l'intention de durcir les règles de départ, en particulier de les priver de ces droits, les travailleurs non qualifiés, écrit le journal. 12h05, Berlin. Le secrétaire général du Parti chrétien-démocrate, Annegret Kramp-Karrenbauer, a encouragé les réfugiés au service dans les forces armées de l'Allemagne
pour une meilleure intégration dans la société allemande. Dans une interview au Media Group Funke transmettas. De l'avis de Krump Karrenbauser, les années de service dans l'armée ira en faveur des réfugiés. Ils pourront mieux comprendre les principes de l'appareil de la société allemande et de l'État. Le service militaire sera également à contribuer afin d'améliorer la réputation des réfugiés aux yeux de la population autochtone. En outre, les politiques ont déclaré à propos des chances du retour universel du service militaire obligatoire pour les jeunes Allemands. Toutefois, à ce stade, le gouvernement de l'Allemagne ne fait aucune mesure de renvoi. Rappelons-le, la conscription a été annulée en Allemagne depuis le 1er juillet 2011. C'est tout pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. Je vous rappelle que vous ne devez pas lire certaines gazettes traditionnelles qui racontent une avalanche de mensonges comme la Meuse, la Gazette, le Nord-Éclair et la Capitale. Vous pouvez lire le soir si vous voulez, mais il n'y a que sur ma chaîne, donc vous pouvez vous y abonner, que vous trouverez les informations qui sont vraies. Ensuite, vous pouvez partager ma vidéo, mettre un like ou un dislike. Et dans l'attente d'une prochaine vidéo, je vous souhaite une très bonne soirée à toutes et à tous. Portez-vous bien. À une prochaine fois et que Dieu vous aide. Au revoir.